Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Kwesi pour un temps de parole avec Charlie Jolivet, monsieur le directeur des archives départementales. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'adore ce genre d'entretien parce que ça amène de la fraîcheur dans cette actualité souvent lourde. On va parler sport, on va parler archives, donc on va parler aussi histoire. Il y a une grosse opération, une belle opération qui est lancée pour repartir et retrouver ce qui se faisait en termes de sport à une autre époque. Exactement, et même à notre époque en fait. Même encore aujourd'hui. Même encore aujourd'hui, et c'est peut-être encore plus simple de commencer par le aujourd'hui. Les archives départementales, effectivement, on est un service du département en charge de collecter le patrimoine. Alors le patrimoine écrit, les archives, les photos, les affiches, etc. Et parmi ce patrimoine, on a bien évidemment des documents, déjà nombreux, qui parlent du sport. Mais ces documents, pour le moment, ce sont les documents de l'administration. Oui. D'accord. Essentiellement l'administration. J'ai quelques exemples, je vous montrerai au fur et à mesure si vous le souhaitez. Bien sûr. Les documents de l'administration, des documents d'images, de l'iconographie, un peu, et beaucoup de presse. D'accord. Mais voilà, ça ne quel est le but le but de récolter ces archives? Il y a un lien, j'ai cru comprendre, avec les JO. Exactement, on sort des Jeux des îles de l'océan Indien. À Mayotte, il y a un engouement pour le sport depuis longtemps. Clairement. Et peut-être plus que jamais. Et dans un an, un petit peu moins désormais, ce sont les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et à cette occasion, le ministère de la Culture, en lien avec le mouvement olympique français, a lancé une grande collecte, déjà ça a commencé l'année dernière en fait, nationale, de collecte d'archives du sport avec le slogan « Vos archives font l'histoire du sport ». Archives et objets, en fait, là je parle pour les archives, mais le MUMA est associé à cette collecte pour la partie objets. Donc ce qui nous intéresse, nous, aux archives, c'est d'avoir le point de vue qui n'est pas celui de l'administration. De changer un peu de point de vue, d'avoir le point de vue vivant. C'est-à-dire du citoyen du citoyen, des associations, des mouvements olympiques mahorais, du citoyen lambda, des entreprises qui sponsorisent, des fans, des supporters, des amis de sportifs, les parents, etc. C'est ce point de vue-là qu'on n'a pas dans les archives, du moins très très peu dans les archives administratives. Et c'est ça qu'on cherche à collecter. Des photos, on va aussi enregistrer des témoignages, faire parler les gens de qu'est-ce que c'était le sport à leur époque et quelle est leur pratique sportive maintenant, pour certains aussi. Autant de choses qui vont rentrer dans le patrimoine du département, du conseil départemental, des archives départementales, et qui permettront déjà maintenant de mieux connaître le sport à Mayotte. Il y a de grosses zones d'ombre sur le sport, sur l'histoire du sport à Mayotte, mais surtout de mieux transmettre ce patrimoine sportif aux générations futures. Mais alors, Charlie, expliquez-moi, parce que, imaginons, j'ai dans ma bibliothèque, dans mes albums photos, des photos de tonton, de tata, de papy qui faisaient du sport. C'est ma famille, ça n'a pas grand intérêt, et pourtant, ça vous intéresse. Et pourtant, ça nous intéresse, et pourtant, ça, c'est ce qu'on n'a pas dans nos fonds, en fait. Ça va peut-être vous surprendre, mais les très rares... On a des archives, des très rares images, des très rares photos, au-delà de ce qui est dans la presse, que nous conservons. Ça va concerner essentiellement le foot. Autrement dit, toutes les autres disciplines sportives ont un peu la piscine. On n'a pas de traces, en tout cas dans le patrimoine public, conservé aux archives départementales, et c'est bien dommage, puisque le sport, ça ne se résume pas à 3 ou 4 photos de foot. Alors qu'est-ce que vous allez faire de mes images, de mes photos, de mon tonton, de ma tata, de ma tati, de mon grand-père? Elles vont se retrouver exposées à tout le monde? Eh bien, si vous souhaitez nous les confier, on sera ravis de les accueillir. C'est l'objectif. Cette collecte, elle va se partager au fur et à mesure dès qu'elle commencera à s'enclencher. Déjà sur notre page Facebook, je vous invite à regarder la page Facebook des archives départementales, on vient de la lancer, et du MUMA également. Mais par la suite, effectivement, ça va rentrer dans nos collections, ce sera accessible à tout le monde et ce sera valorisé. Ce sera le matériau essentiel qui constituera, si on arrive à beaucoup collecter, le cœur d'une future grande exposition sur le sport à Mayotte. Alors, ça intéresse les gens, ce que vous dites là. On reçoit pas mal de messages. C'est parmi les questions, est-ce que je serai payé pour ces photos? Eh bien non, c'est un don, nous sommes l'administration. C'est gratos! C'est pour ça, on fait appel à votre générosité. Non, il n'y a pas d'échange d'argent dans cette opération. Là, on constitue le patrimoine de notre île, en fait. Exactement. Vous faites partie de cette île, contribuez à alimenter ce patrimoine et à le rendre plus représentatif. Oui, forcément. Alors, le lien avec les JO, j'ai pas totalement perçu. Est-ce que ces photos de famille ou d'amis vont servir à un moment donné ou à un autre aux JO?
Alors, pas au JO immédiatement, mais en fait, ça fait partie d'une olympiade culturelle, cette collecte d'archives au niveau national. Parce qu'elle n'a pas lieu qu'à Mayotte. Hein. Elle n'a pas lieu qu'à Mayotte. Elle est lancée partout, en fait, sur le territoire national et même un petit peu au-delà. L'idée, c'est de constituer des expositions au moment des JO, en fait. Nous, je ne sais pas si on arrivera à tenir ce timing-là. On va plutôt viser les journées du patrimoine l'année prochaine, c'est plus simple. Mais voilà, on peut aussi, si les associations sportives souhaitent collaborer avec nous, on peut tout à fait monter des partenariats et faire un an, Charlie, c'est jouable. Monter une expo au moment des JO, au moment où la planète entière va parler de la France, qu'on ait notre expo sport à Mayotte, aussi petite soit-elle, mais il faut qu'elle existe. On peut avec ce qu'on a déjà, on peut faire des choses. Et on a déjà fait des choses pour les journées du patrimoine. Certains sont venus nous voir aux archives. Je peux déjà vous montrer quelques exemples de ce qu'on conserve. Avec grand plaisir. Allez, je vais prendre par ordre de date. Je remonte. Ici, on est à la période coloniale, dans les années 60. C'est le planning des rencontres sportives. On est sur le foot et on se rend compte qu'à cette époque-là, il n'y avait que 3 stades à Mayotte. L'Abattoir, Pamandzi et Mtsapere. Donc toutes ces rencontres sportives se déroulent dans 3 stades. C'est un document public. C'est ce type de document que l'on conserve avant tout aux archives départementales. Ça nous a été versé par la préfecture il y a quelques années. Et le papier, on voit bien que c'est quelque chose d'époque, quoi. Exactement. Ça a une vraie valeur, ça, en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées pour conserver techniquement toutes ces archives ? Alors nous, c'est notre mission aux archives départementales de conserver ce patrimoine, de lui faire traverser les générations. Mais concrètement, aux archives départementales, on a du matériel spécialement pour ça. On a des boîtes particulières, on a des chemises particulières et on a un bâtiment en particulier. Et bientôt un très très grand bâtiment qui sera dédié à la conservation des archives. Autre exemple, Charlie. Autre exemple, on est en 77, c'est les débuts du Conseil général de Mayotte. Il y a un programme de construction d'équipements sportifs. Alors bon, il faudrait le lire pour l'avoir en détail, mais 700 000 francs sont dédiés à la construction d'équipements sportifs, les premiers stades et surtout dans tous les villages ou presque tous les villages, des terrains de foot. Ce sont les terrains de foot que vos parents ont connus à Mayotte. Alors, il n'y a pas que les terrains de foot, hein. Terrains de handball, de volley, de basket également, 100 000 francs, 200 000 francs. C'est vrai que le foot avait il y a toujours une très grande part, mais déjà à l'époque, on ne parlait pas que de foot. Pas du tout, effectivement. Le sport, ça n'a jamais été que le foot à Mayotte. Ça a toujours été beaucoup le foot et les sports collectifs de manière générale. Mais un petit exemple, alors c'est pas vraiment un sport populaire, mais quelque chose, on est en 88. En 88, il y a eu une étape de l'aviation, une course d'avion pour le centenaire de la mort de Roland Garros, donc une course qui partait du Bourget, qui allait jusqu'à La Réunion. Ça a duré pendant à peu près une semaine, du 25 juin au 3 juillet, on est en 1988. Cette course a fait étape à Mayotte, à l'aéroport. Il y a eu un dîner d'organisé. On a des documents sur ça. Et là, on vous présente donc la plaquette de cet événement. C'est incroyable. Et on aimerait en savoir plus parce que quand on parle d'archives, et ça, il faut que tout le monde le comprenne bien, c'est pas que des archives. C'est l'histoire de notre île. C'est véritablement l'histoire de notre île. C'est pas juste collectionner des photos, des affiches ou des documents. C'est perpétrer l'histoire de notre île. On est bien d'accord avec ça. Tout à fait. Et rendre possible la connaissance de cette histoire. C'est aussi notre raison d'être aux archives. On rend accessible ces documents à des chercheurs, mais à la population, n'importe qui. Mais à nos enfants. À nos enfants. Ils ont besoin de connaître, pour savoir où on va, on a besoin de savoir d'où on vient. Tout à fait. Et les archives sont là aussi pour ça. Là, on a vu des documents, on a vu des affiches. On n'a pas encore vu beaucoup de photos. Alors, j'y viens juste après, je vous montre la presse, parce qu'une des richesses des archives départementales, c'est nos collections de presse écrite. Bon, ici, un exemple du journal de Mayotte. Et dans la presse, on a des affiches. De Mayotte Hebdo, voilà. Dans la presse, on a des affiches et surtout un compte-rendu des rencontres sportives. Ici, le beach foot, puisque à Mayotte, la plage, c'est un lieu de sport, évidemment. On est en 2005. Et c'est pas d'aujourd'hui, hein. On est en 2005 et aujourd'hui ça continue le beach foot. Et ça continue et d'autres sports de plage et de sports d'eau. Et ici on voit le rôle des entreprises. C'est un beach foot d'entreprise. Le sport c'est pas seulement un sport associatif, c'est aussi un sport d'entreprise. Et nos amis de Mayotte Hebdo ont toujours extrêmement couvert toutes ces opérations sportives. On leur fait évidemment un petit coucou. Des photos, des vrais, Charlie. Alors celle-ci c'est une impression de photo numérique. Salle des sports. Alors je sais pas si on le voit bien. Mais là, on a une salle des sports d'époque. Alors, c'est pas vraiment une salle de sport. On peut penser que c'est la maison de la convalescence, en fait, sur lequel a été taguée salle de sport. Bon, c'est une photo rigolote, elle date des années 90.
Cette maison, elle a toujours beaucoup souffert et on s'en est amusé. Des gens s'en sont amusés pour la transformer en lieu peut-être de sport, à défaut d'être un lieu de passage de randonnée. Ouais. Et cette photo, elle date de 1980, c'est ça? Je crois, oui, à peu près. Oui, a priori, 1980. Et je termine sur un dernier document, puisque le sport, ce sont aussi les femmes à Mayotte, et c'est quelque chose qu'on a peu dans nos fonds. Ah oui. Et pourtant, on est sur une société matriarcale. Tout à fait. Ouais. Une brochure qui nous vient de la délégation des droits des femmes, qui met en avant une championne, la vice-championne de France de javelot, on est en 2006, c'est Tinzala Jean-Jacques. Ouais. Hop là. On va y arriver. Oui, on va y arriver. J'ai des petits bras. Et oui. Toujours les femmes à la une. Et ça, c'est aussi des photos d'archives. C'est-à-dire que dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, nous, on ne sera plus là. Forcément, nos enfants auront pris le relais. Et les enfants de nos enfants pourront aller aux archives et retrouver peut-être des photos de tonton, de papy, qui faisaient du sport. Ou autre, parce qu'il n'y a pas que le sport aussi, hein. Les archives peuvent accueillir aussi d'autres éléments événements que le sport. Mais des archives qui seront, des photos qui seront bien conservées, contrairement à chez moi. Exactement. C'est tout l'intérêt. Et c'est ça, c'est tout l'intérêt de justement prendre quelques-uns des documents qui sont dans une boîte à chaussures chez vous peut-être, ou dans un placard au club de foot, de les confier, peut-être pas tous, c'est à vous de voir ce que vous êtes prêt à confier aux archives départementales, ne serait-ce qu'un document, ne serait-ce qu'une photo, une affiche, une feuille de match d'il y a 15 ans, ça nous intéresserait de les conserver aussi. Et vos témoignages. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour qu'on vous enregistre. Alors justement, comment on fait, Charlie? Comment on fait? Moi, j'ai des photos. Allez, j'ai des photos à vous donner, à vous céder, parce que je vais pouvoir continuer à exploiter mes propres photos. Bien sûr. Mais comment ça se passe? Je m'adresse à qui? Comment je fais? Alors à nous, aux archives départementales, vous pouvez déjà venir dans notre bâtiment. Je ne sais pas si vous voyez où on se trouve. Donc à Mamoudzou, au Vallon, juste à côté de Mayotte la Première. Sinon, vous nous appelez au 02 69 66 16 09 ou vous nous envoyez un mail à archive.mayotte@cg976.fr. Et puis on rentrera en relation. Voilà. Génial. Dernière question, après on vous libère. Parce qu'il y a plein d'archives à récupérer. Hein. On en a plein à Coésy. Tiens, on pourrait peut-être en reparler hors antenne. Volontiers. Dernière question. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous êtes fixé un objectif en quantité? Non, en fait, on espère qu'il y aura un engouement populaire. On va essayer, nous, d'aller en priorité dans les disciplines où on a moins de documents. Je parlais tout à l'heure du sport féminin. Oui. Le foot, on va quand même aller un petit peu dans différentes directions. On va essayer de se rapprocher du mouvement olympique mahorais. On n'a pas encore tout à fait entamé les dialogues et de se rapprocher des clubs en priorité pour avoir les contacts. Mais sinon, par nous-mêmes, on ira au-devant de la population. On a déjà pris des contacts en fait, pendant les Journées du patrimoine. On nous a déjà beaucoup parlé. On a exposé un document, je l'évoque juste. Il y a eu une piscine d'eau de mer à Dzaoudzi. On a des documents sur la réfection en 78 de cette piscine d'eau de mer. Il se trouve qu'elle a disparu avec le cyclone Kamissi a priori. Donc voilà, cette mémoire populaire, le fait de montrer ce document, ça a déclenché des souvenirs. Déjà des choses qu'on peut enregistrer. Alors moi, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai une photo de Daniel Zaidani en short qui fait un footing. Est-ce que ça peut vous intéresser? Bien sûr. Et peut-être même de Balache. Balache, en short. Vous imaginez ce que ça peut donner. En tout cas, merci mille fois, Charlie Jolivet, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes le directeur des archives départementales. Si vous aussi, vous avez des photos d'époque, et même si vous pensez que ça va servir à rien, détrompez-vous. Peut-être que ça va intéresser les archives. Et les archives, c'est notre patrimoine. C'est ce que l'on va transmettre à nos enfants, mais transmettre à des gens qui savent conserver les documents. Bravo et merci pour le boulot que vous faites, Charlie. On sera évidemment là pour vous soutenir si besoin est, encore une fois, c'est certain. Merci beaucoup. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.